Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc, chers soeurs, chers frères, soyez les bienvenus. Alléluia. Et je crois que le thème du mois, visiblement, va aller à son thème aujourd'hui. Ce thème qui est intitulé l'abomination du dévastateur dans les derniers jours. Pourquoi nous sommes obligés de l'amener à sa fin? Parce que nous sommes à la fin du mois. À la fin de quel mois? À la fin du 5e mois de Dieu, appelé le mois d'Ab. Et les signes annonciateurs, amen, de ce que nous avions déjà traversé ce mois ont été visibles. Parce que dans le mois d'Ab, on n'allait plus avoir les pluies intermittentes. Comment ce fut le cas du mois de Tammuz. Et mieux, le mois prochain, qui est le mois de Loul, la pression sera à son comble. Alléluia. C'est pourquoi le fond dira à Vivos. Alléluia. Donc, au cours du mois dans lequel nous allons entrer après-demain, nous aurons beaucoup d'activités qui, avec le temps, nous allons vous les révéler une à une. Parce que c'est un mois vraiment prophétique. Parce que l'homme a été créé au 6e jour. Le 6e mois incarne le 6. Si bien que nous allons utiliser ce mois par la grâce de Dieu à convertir le peuple de Dieu, à convertir les humains à devenir enfants de Dieu. Parce que aussi longtemps que l'homme actuel va rester sur le chiffre 6. Alléluia. Il sera toujours contrôlé par les vrais. Il sera toujours contrôlé par ce monde. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes plus ces hommes créés au 6e jour. C'est celui qui a été créé au 6e jour. C'est celui qui a été rattrapé par le péché. Alléluia. En Jésus-Christ, vous avez été créé au 7e jour. C'est pourquoi ça a enlevé le pouvoir. Alors nous sommes étant en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même le sabbat de Dieu. Pourquoi souvent nous disons que nous sommes le sabbat de Dieu? Donc nous ne sommes plus ces gens hommes créés au 6e jour. Il sera rattrapé avec le chiffre 666. Vous avez été créé en Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection. Pourquoi aujourd'hui, nous en sommes le pouvoir, nous en sommes la proclamation de ce monde, que ce soit les guérisseurs, que ce soit tout ce qui sera fait pour la sorcellerie, tout ce qui sera proclamé pour nous, rien ne nous atteindra. Alléluia. Parce que vous avez été cachés dans un maillon qui n'est pas percé, qui ne pourra pas pratiquement le diable. Avant qu'on nous détruise, il faut que celui-là parvienne à détruire d'abord Dieu. Parce que nous occupons la troisième position selon le dispositif de 88. Alléluia. Mais si par derrière, on cherche encore à nous détruire, il faut qu'il parvienne d'abord à détruire le Saint-Esprit. Au moment où l'homme était pécheur, sa place était restée vide. C'est pourquoi en ce temps, l'homme doit être
baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais à l'heure où nous sommes, nous avions été déjà recréés en Jésus-Christ. On ne peut plus baptiser l'homme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que cette Trinité n'existe plus. Lorsqu'on parle de la Trinité, on parle de l'absence de l'homme à cause du péché. Alléluia. Amen. Mais alors nous sommes au temps du Caritas. Ça veut dire quoi? Il y a Dieu, il y a Jésus, il y a l'homme et il y a le Saint-Esprit. Et pour ne plus dire au nom du Père, du Fils, de l'homme et du Saint-Esprit, nous devons invoquer ce nom dans lequel nous avons été recréés. Parce que le Père, son nom est Jésus-Christ, Jésus lui-même dans la chair, dans le service sacerdotal sur la terre, il est toujours Jésus-Christ. Amen. Nous qui avions été recréés en lui, selon Apocalypse 22, verset 3 à 5, il a encore donné son propre nom. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ qui est revenu. Car un peu de temps, vous n'allez plus me voir, mais après un peu de temps, vous allez encore me voir, a déclaré Jésus-Christ à ses apôtres. Alléluia. Amen. Donc pour ne plus dire au nom du Père, du Fils, de l'homme, très saint, et du Saint-Esprit, aujourd'hui nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc quand nous invoquons le nom Jésus-Christ, vous devez savoir que nous sommes en train d'invoquer 4 entités plus puissantes que ce monde. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a toi-même, il y a le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dira avant de partir, je m'en vais vous préparer une place. La place que nous avions manqué avant. La place que nous avions perdue à cause du péché. Cette place a été encore repositionnée dans le royaume. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai vous préparé une place, je reviendrai à vous pour vous chercher. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Autrement dit, là où Jésus-Christ est aujourd'hui, c'est notre demeure. Nous ne sommes pas des terrestres. Non. Si nous étions des terrestres, le glisseur aurait déjà raison de nous. Le vaudou aurait déjà raison de nous. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois, qu'est-ce que vous allez comprendre? Quand nous donnons de la voix, il y a toujours ce monde qui obéit. Alléluia. Amen. Nous avions interdit le phare. Et le monde a obéi. Je le dis publiquement devant vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans ma vidéo que j'avais fait passer sur TikTok la fois passée, en attaquant le vaudou, parce que ce nom ne sera plus donné au Bénin. Bénin ne sera plus jamais appelé pays de vaudou, mais le Bénin est la cité dortoir de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le jour où nous avions donné cette parole, dans ma vidéo passée, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Ce rituel programmé depuis longtemps et qui est un rituel fixé sur une date. Alléluia. Amen. Ce rituel a été balayé aujourd'hui du revers de la main. Parce que lorsqu'une date n'est plus précise, lorsqu'une date est en ballottage, tantôt à droite, tantôt à gauche,
Amen. Amen. Ça veut dire que le rituel n'a plus son sens spirituel. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux disciples de Jean quand ils sont venus le voir? Il leur a dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Lorsque quelque chose va tantôt à gauche, tantôt à droite, la chose là n'a plus de racines, n'a plus de force. C'est pourquoi toutes les fêtes de Dieu sont toujours fixées sur une date. La Pâque de Dieu est programmée sur la date 14 de chaque mois de Nissan. Selon Lévitique 23, verset 4 à 5, Dieu dit le premier mois, à sa date 14, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La Pentecôte, le troisième mois, au lendemain de la pleine lune, parce que après avoir clôturé la Pâque, vous devez compter 50 jours. 7 fois 7, 49, plus le lendemain, ça fait 50 jours. Alléluia. Amen. Et la fête des tabernacles qui est devant nous, alléluia, Amen, est toujours célébrée dans le 7e mois, qui est le mois d'Étanim, à partir du lendemain de la pleine lune. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est Dieu qui fixe cette date pour cette célébration. Lorsque les Romains voulaient attaquer le système de Dieu, ils ont fait quoi? Ils ont balayé du revers de la main tout ce que Dieu a établi pour notre bonheur. Ils nous ont imposé aussi une Pâque en ballottage à chaque fois. Vous devez savoir que si vous êtes dans cette Pâque, votre vie sera toujours balayée comme un drapeau au gros du vent. Alléluia. Amen. Tantôt c'est 12 avril. Tantôt c'est 4 avril. Tantôt c'est 31 mars. Tantôt c'est temps, tantôt c'est temps. Alléluia. Amen. Et lorsque le monde chrétien vit cette Pâque, les chrétiens ne vont jamais connaître la délivrance. C'est parce que Dieu nous a révélé son temps. Et que nous avions compris que Dieu, c'est lui qui est fixe. C'est lui qui est fixé. Dieu n'est pas en ballottage. Parce que celui qui est en ballottage, Amen, peut dire oui aujourd'hui et demain va encore dire non. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été décapité. Jean-Baptiste qui a vu Dieu. Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à un moment donné a dit, allez lui demander, es-tu celui qui doit venir? Nous devons nous encore en attendre. Cela m'a permis de vérifier une grande question pour vous aujourd'hui. Quand tu viens ici et que tu as vu Dieu, fais tout possible pour que ce Dieu soit toujours une référence pour toi. Lorsqu'un jour tu vas rentrer dans le ballottage, comme tout ce que je viens de dire, tu dois savoir que tu as été déjà saisi par les Romains. Tu dois savoir que tu as été programmé. On doit nous programmer. Parce que le poids que nous faisons sur le plan spirituel, alléluia, est plus lourd que toutes les entités qui existent. Alléluia. Toi seul, il faut te regarder. Les sorciers dans ta maison qui te combattaient avant,
aujourd'hui sont soumis à toi. Dans ton service, aujourd'hui sont soumis à toi. Dans ton marché, aujourd'hui sont incapables de t'attaquer, de te dégailler. Alléluia. Quel que soit le degré, même ceux qui portent les robes de 33 boutons, alléluia, ne peuvent plus te programmer aujourd'hui jusqu'à t'atteindre. Parce que tu es devenu quoi? Tu es devenu ce rocher. Tu es devenu quelque chose de redoutable. Que Dieu a enfoncé dans la maison de ton père. Selon le livre de Ésaïe 25, verset 22, lis-moi ça. Alléluia. Ça veut dire que tu deviens indétruisable. Donc lorsque vous venez, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Alléluia. Parce que je le dis, je le confirme. À moins que nous ne soyons des Jean-Baptiste. Lorsque vous avez déjà vu Dieu qui a répondu, présent dans votre vie, vous devez toujours garder ce lien. Mais le jour où vous allez encore vous lever pour dire tu n'es plus Dieu, et vous allez commencer encore par douter de l'existence de ce Dieu dans votre vie, en cherchant à le critiquer, vous devez savoir que vous êtes déjà atteint par les Romains. Les Romains programment comment? Alléluia. Pour que ce que vous avez appris vous soit retiré, c'est tout. Pour détruire quelqu'un là, il faut qu'on parvienne à lui retirer ce qui constitue la force en lui. Et qu'est-ce qui constitue la force en nous? C'est Dieu. C'est la connaissance que nous avons. Et lorsque nous commençons encore par perdre cette connaissance, bonjour la misère. Bonjour la vie misérable. Alléluia. Parce que quand vous êtes accueillis par Dieu, c'est toujours l'abondance qui décolle. Comme ça a été le cas des enfants d'Israël. Alléluia. Mais lorsque vous ne gardez pas cette position en Dieu, alléluia, et qu'un jour vous parvenez à oublier tout ce que Dieu vous a fait, alléluia, non seulement le prophète sera mal vu devant vous, parce qu'il sera la première cible selon vous. Il sera la première cible à abattre. Et ce Dieu que le prophète vous a enseigné ne sera plus Dieu devant vous. Et quand vous venez à ce niveau, l'homme perd toute la référence, il perd tous les avantages. Et lui qui tout à l'heure avait dominé sur la pauvreté, qui avait dominé sur la sorcellerie, qui avait dominé sur tous les fléaux de ce monde, sera encore rattrapé par tout ceci parce qu'il a été atteint par la programmation romaine. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous sommes venus à la fin du mois, je dois vous amener à vous garder serein en Dieu. Alléluia. Ce que vous avez en vous n'est pas pareil dans le monde. Et ce n'est pas quelque chose de facile à avoir. Ce que Dieu vous a donné gratuitement. Je dis bien gratuitement. Sans que vous ne payiez un seul centime. Alléluia. Qui le jour du séminaire que nous programmons ici, qui paye à la porte avant de venir? La personne. Alléluia. Les séminaires sont programmés gratuitement. Et après l'enseignement, après vous avoir donné la nourriture sur le plan spirituel, on vous permet encore la collation. Après la collation, le calendrier qui a été édité à coups de millions
J'ai encore donné gratuitement les 1000 unités que j'avais fait cette année sont finies déjà. Le séminaire passé, c'est-à-dire dans une semaine passée, le lot qu'on a entamé, c'est le nouveau lot. Ça veut dire que j'ai encore fait 1000 unités. Et je sais combien les 1000 unités me coûtent. Nous donnons ce calendrier gratuitement pour vous permettre de comprendre ce que Dieu avait établi pour vous. Le salaire que vous avez connu gratuitement ici, ailleurs, devient un sujet, amen, qui étrangle la gorge. Alléluia. Mais d'ici peu de temps, je vais révéler ce sabbat au monde entier. Alléluia. Amen. Je vais révéler ce sabbat au monde entier. Lis-moi d'abord Ésaïe. Lis-moi d'abord Ésaïe. Nous allons voir ce que nous sommes. Oui. Ésaïe 22 à partir du verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Oui, vas-y. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Avant que Dieu ne nous enfonce comme un clou dans un lieu sûr, qu'est-ce qu'il a dit à l'ennemi? Amen. Il a dit le clou enfoncé en un lieu sûr sera enlevé. Ça veut dire que ce qu'ils ont enfoncé, ce qu'ils avaient initié, ce qu'ils ont programmé, ce qui était fixé par l'ennemi. Alléluia. Parce que quand on fixe quelque chose, c'est ça qui a de pouvoir. Ce qui a été fixé par l'ennemi, Dieu dit qu'il va l'enlever. Et il l'a enlevé. Oui ou non? Dis à celui qui est à côté de toi. 10 janvier a été enlevé. Et désormais c'est rentré dans l'histoire. Tu vas dire la dimension par le phare ici au Bénin est enlevée. Le phare est désormais rentré dans l'histoire. Et à partir d'aujourd'hui, le Bénin est la cité dortoir du Dieu créateur. Amen. Alléluia. Lis-moi ce que Dieu a enlevé. Oui, vas-y. Verset 25. Oui. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Alléluia. Le clou enfoncé en un lieu, oui, dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Le fardeau qui était sur lui, c'est quoi? La programmation qui a été faite sur ce clou enfoncé. Alléluia. On dit le fardeau sera enlevé. Ça veut dire que tout ce que l'ennemi avait fait, sur qui il comptait, parce que c'était rendu fixe. Alléluia. On dit non seulement sera enlevé, mais le fardeau qui était dessus sera renversé. Alléluia. Autrement dit, si ton pays a été fixé pendant des milliers d'années, a été programmé pendant des milliers d'années, alléluia, et que ce jour, Dieu se lève pour enlever ce clou et pour renverser aussi le fardeau qui était dessus. Au travers de nous, tu dois savoir que de par notre existence, nous avons du pain sur la planche. Nous avons ce grand boulot qui est de libérer l'humanité entière. Alléluia. Parce qu'au travers de la programmation des Romains,
Le monde entier aujourd'hui est acheminé devant le Dieu Janus. Alléluia. Amen. Donc nous avons cette charge, non seulement d'enlever tout ce qui est programmé contre notre pays, mais aussi enlever cette charge qui est programmée contre l'humanité. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il sera abattu et tombera. Oui. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Donc pendant des dizaines d'années, le vaudou a été invoqué sur toi et sur moi, sans que nous soyons adorateurs de vaudou. Alléluia. Amen. Est-ce que nous adorons vaudou? Mais nous adorons le Dieu Jésus-Christ. Mais lorsque tu sors et tu vas ailleurs, il suffit simplement que tu te déclares que tu es béninois et tu seras vu comme un sorcier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce poids spirituel a été enlevé. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus jamais ce poids au dos. Et bientôt le monde entier viendra ici au Bénin en pèlerinage pour connaître le vrai Dieu créateur. Alléluia. Le Bénin sera cette plateforme. Le Bénin sera cette plateforme qui sera recherchée partout le monde entier. Alléluia. Amen. Ne serait-ce que pour avoir la vie. Parce que sans venir ici au Bénin, personne ne peut avoir la vie. La vie est ici au travers la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Autrement dit, désormais quand on va te voir encore à l'étranger, tu ne seras plus un sujet de sorcellerie, mais tu seras quelqu'un de qui on doit s'approcher pour écouter la parole de Dieu, pour avoir la vie. Alléluia. Et Dieu l'a fait déjà au travers de ce mois d'Ab que nous menons à sa fin aujourd'hui. C'est pourquoi à l'entame de ce mois qui finit aujourd'hui, je te l'avais dit. Je t'avais dit quoi? Que les 4 sabbats de ce mois sont tombés sur dimanche. Et nous voici encore dans l'exemple d'aujourd'hui. Que l'ennemi a perdu la force. Ce qui était fixé, la puissance qui permettait à l'ennemi de fixer les choses dans son principe, cette puissance lui a été arrachée. Et c'est le sabbat de Dieu qui est fixé désormais. Dimanche est fixé de ta vie. Alléluia. Dimanche est défixé de ta vie. Et le sabbat est désormais fixé. Alléluia. On dit le fardeau qui était de Dieu sera abattu. Et lorsque le fardeau sera abattu et que le clou enfoncé en un lieu sera enlevé, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que quand il détruit pour l'ennemi, il arrive à reprogrammer pour lui-même. Vas-y. Verset 23. Oui. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Alléluia. Amen. Dans un lieu sûr. Il s'agit de qui? Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. C'est pourquoi souvent j'ai l'habitude de vous dire, nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Alléluia. Amen. Que personne ne vous donne la peur dehors pour dire, quand on dit prophète, 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 c'est dans les robes blanches, les 33 boutons, les robes rouges, ça c'est les sectaires. Amen. Des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui respirent la haine contre la vérité.
Parce qu'ils sont dans le mensonge. Alléluia. Amen. Moi, je ne porterai jamais de robe de 33 boutons. Mais la parole dans ma bouche sera toujours présente. Renouvelée à chaque fois. Alléluia. Amen. La parole sera toujours renouvelée dans ma bouche. Pour me faire passer de révélation en révélation. Je l'enfoncerai en un lieu sûr comme un clou. Il s'agit de toi et de moi. Dans la maison de ton père, tu es un clou enfoncé. Dans ton service, tu es un clou enfoncé. Ça veut dire que tous ceux qui étaient enfoncés comme un clou, alléluia, sont déjà enlevés. Parce que leur gris-gris face à toi aujourd'hui ne peut plus travailler. Alléluia. Leur programmation contre toi aujourd'hui ne pourra plus travailler. Dans ton service, tu as un clou enfoncé en un lieu sûr. Dans ton marché, tu as un clou enfoncé en un lieu sûr. Dans ton atelier, tu as un clou enfoncé en un lieu sûr. Tous ceux qui font la même chose que toi, ils peuvent tout faire. Amen. Mais ton commerce ne chutera jamais. Alléluia. Parce que dans leur fonds de commerce, c'est les gris-gris et les vaudous qui sont honorés. Toi, dans ton fonds de commerce, c'est l'éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui est honoré au travers les offrandes, les libéralités, les actions de grâce et consorts. Oui ou non? Autrement dit, celui qui est enfoncé comme un clou en un lieu sûr, amen, ne perd jamais la bataille devant un pareil. Mais il passe de gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est pourquoi tous ceux qui vont me comprendre et qui vont toujours aimer Dieu et m'aimer moi ne chuteront jamais. Alléluia. Tous ceux qui ne vont pas critiquer Dieu et ne vont pas me critiquer ne chuteront jamais. Alléluia. Parce que je sais une chose. J'étais apporté la bonne nouvelle. J'étais amené le bonheur, la richesse. Personne ne peut te donner. Par la grâce de Dieu. Oui ou non? Depuis que tu es ici. Alléluia. Je t'ai servi la parole les mains vides. Oui ou non? Et devant vous, nous détruisons les effets de l'ennemi. Mais c'est ça que tu n'avais pas compris. C'est pourquoi tu fuyais les sorciers de ta maison. Aujourd'hui, les sorciers te voient comment? Ils te voient aujourd'hui, mais ils sont devenus impuissants. Oui ou non? C'est un signe de remerciement à Dieu que tu ne devrais pas oublier. Alléluia. Si tu arrives à oublier ce signe, attention, le coup que tu as été pour Dieu, que Dieu a enfoncé dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ton service, dans ton entreprise, dans ton atelier, ce clou ne va plus avoir de force. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui t'a enfoncé. Et aussi longtemps que tu seras en train de voir Dieu, chaque jour que Dieu passe, personne ne pourra enlever ce clou. Tu me suis vraiment là. Dis à celui qui est à côté de toi, personne ne pourra t'enlever au nom de Jésus-Christ. Lorsque sur le plan spirituel, tu deviens redouté, redoutable, quelque chose qu'on ne peut pas soulever, mais c'est la débandade. C'est la débandade dans le temps des sorciers. Mais lorsque sur le plan spirituel, tu deviens quelque chose de léger, tu vas beau déployer les forces dans le monde physique,
mais tu n'auras rien. C'est pourquoi les chrétiens prient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Faya to fire. Feu. Amen. Mais le sorcier lui reste tranquille. Amen. La nuit, il vient encore percer. Alléluia. Le sorcier ne te percera jamais. Et tu n'as pas besoin de faire de bruit. La vie ne fait pas de bruit. C'est la mort qui fait de bruit. Oui ou non? C'est la mort qui fait de bruit. Alléluia. Parce que celui qui tend vers sa mort, c'est lui qui, dans son agonie, se décatance. Parce que le malheur est devant lui. Mais celui qui a la vie, il est tranquille. Et tout ce que Dieu a programmé pour lui, tout vient. C'est pourquoi si tu es ici, et qu'au départ, tu étais reçu, tu avais été béni, et que là où nous sommes, ça commence à flotter, tu dois savoir que le clou que tu étais auparavant pour Dieu, attention, ce clou a commencé par tantiner. Et c'est le moment où tu vas revenir encore en arrière pour demander à Dieu comment je vais faire. Alléluia. Qui me suit vraiment? Vas-y. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Oui. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Oui. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Il sera le soutien de la gloire de la maison de son père. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est Dieu. On dit Dieu t'a enfoncé pour que tu sois un sujet de soutien pour la maison de Dieu. Tout ce qui sera ordonné dans la maison de Dieu, lorsque tu viens en soutien à tout ceci, c'est Dieu qui l'a dit. Oui ou non? C'est quelque chose qui est prophétique que tu es en train de faire, qui te donnera de retour. Mais lorsque tu te lèves pour dire je ne vais plus le faire, il faut savoir que la Rome t'a atteint. La Rome t'a atteint. La Rome t'a programmé. Ne croyez pas que vous êtes en train de faire quelque chose à Dieu, que vous êtes en train de faire quelque chose au prophète. Non. Ma mission n'est pas une mission du bénévole. J'ai reçu une mission d'envergure internationale. Alléluia. Et je parie. Je parie et je signe. Quiconque va demeurer dans cette parole que je prêche, non seulement sera béni, mais il va toujours avoir la vie. Alléluia. Les lions et les lionceaux en manqueront, mais lui n'en manquera jamais. Alléluia. C'est Dieu qui est le détenteur de la fortune. Amen. La fortune, c'est Dieu qui la possède. Ce n'est pas un être humain qui détient la richesse. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, tu es bien établi pour que Dieu te bénisse. Dieu ne peut que bénir ses enfants. Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Alléluia. Mais lorsque tu n'es plus dans ta position de clou, en prophète, pour être un sujet de gloire pour la maison de ton père, sur le plan spirituel d'abord, un sujet de gloire pour la maison de ton père sur le plan charnel. Ça veut dire que lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu comme cela se doit, alléluia, Dieu te donnera la possibilité d'être déçu de tous ceux-là dans la maison
de ton père sur le plan physique. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y aura une cotisation à faire, lors d'un enterrement, c'est toi qui seras le boss. Parce que tous ceux-là qui seront païens ne pourront plus jamais avoir la force. Dieu va te permettre à toi d'avoir toujours la force. Parce que cette force, tu l'as déjà déployée dans sa maison, dans la maison de Dieu. Maintenant, il te permet en retour et il t'élève dans la maison de ton père. Et tous les membres de ta famille vont dire, au moment où tout est dur là, toi qui arrives jusqu'à faire ceci, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi, étant soumis à Dieu, que ce soit dans nos boulots, que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos marchés, nous serons toujours au-dessus de ce monde. Et elle n'a pas. Alléluia. À moins que tu ne sois pas prophète. Tu es prophète. Elle a prophétesse à côté de toi. Parce qu'être prophète, c'est quoi? Avoir l'esprit de discernement, l'esprit de Dieu en soi. Celui qui parvient à avoir le discernement au travers de l'esprit de Dieu. Celui à qui Dieu parle. Dieu te parle, non? Dieu parle à qui ici? Ah bon? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es prophète. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent je te dis, n'accepte plus personne de venir te faire la divination. Pour dire, j'étais vu, non, personne ne peut plus te voir. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans ce maillon caché à toute l'humanité. Où nous n'avons jamais senti de difficulté. Non. Alléluia. Amen. Les difficultés sont dehors. Où es-tu? Pose-lui la question, tu es où? Tu es où? Alléluia. Amen. Je crois que tu es à l'intérieur. Et mon vœu le plus cher est que tu sois à l'intérieur. Parce que si tu es à l'intérieur, j'en serai vraiment content. Et c'est à cause de ça que je me tiens 3 fois par semaine debout devant vous. 3 fois 4 combien? 12 par mois. Plus le jour du séminaire, ça va combien? Au moins 13 fois. C'est pourquoi je ne tomberai jamais malade. Et tu ne tomberas jamais malade. Alléluia. Me présenter devant vous. Pour vous donner le message. Alléluia. Me donnera toujours la santé. Lorsque j'ai la santé sur le plan spirituel, sur le plan physique, par ces maîtrisures, je serai toujours guéri. Alléluia. C'est pourquoi toi aussi qui m'écoutes, qui viens ici toutes les fois, non seulement tu auras l'intégrité physique, amen, mais tu auras encore de quoi te nourrir, de quoi te vêtir, de quoi satisfaire tes besoins. Alléluia. C'est pourquoi je vais donner l'exemple d'une dame qui m'a appelé d'Abomey aujourd'hui. Beaucoup m'appellent de cette localité-là. Elle m'a dit, prophète, vraiment je te dis merci. Merci de m'avoir appris à vivre avec Dieu. Alléluia. Au travers du message que nous avions donné sur Radio Planète hier, beaucoup m'ont appelé pour dire merci de m'avoir appris comment marcher avec Dieu. Alléluia. Alors que ceux-là ne sont pas régulés ici. Toi qui es régulé ici, ne te fais pas du mal. Amen. Parce que je saigne dans mon cœur. Je saigne dans mon cœur. Que tu sois toujours présent devant moi. Et qu'un jour tu arrives encore à te faire du mal. Tu as fait quoi à toi-même? Alléluia. Tu dois t'aimer toi-même. Ne te fais pas du mal.
Parce que si tu fais du mal, qui viendra à ton secours? Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté, si tu te fais du mal, qui viendra à ton secours? En tout cas, ne crois pas que tu es en train de faire du mal au prophète. Ni à Dieu. Moi, je suis très loin, je suis ailleurs. Très loin. Qui m'entend bien là? Alléluia. Amen. Parce que le jour J où tu ne me verras plus ici, c'est à partir de ce jour que tu vas commencer par regretter. Les gens se sont fait du mal quand ils ont refusé de rentrer dans l'arche de Noé. Lorsque la pluie a commencé par descendre, ils sont venus sur la porte. Alors qu'elle a été déjà fermée par Dieu qui avait emporté la clé. Ne te fais pas du mal. Dis à celui qui est à côté de toi, ne te fais pas du mal. Ouvre les yeux. Parce que le péché se couche à ta porte. Qui m'entend vraiment là? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé avant nous que nous n'allons pas oublier. Tu as fini la lecture? Oui. D'accord. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé avant nous. Amen. Amen. Que vous ne devez pas oublier. Parce que si vous oubliez ces choses, vous ne saurez pas comment rester avec Dieu. Alors nous sommes sous deux commandements. Oui ou non? Amen. Dans un premier temps, lis-moi ça, ce que Jésus a dit. Tu aimeras. Oui, vas-y. Marc 12 à partir du verset 28. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Le premier de tous les commandements. C'est normal. Parce que Jésus, à son arrivée, doit leur dire quelque chose. Mais au préalable, ils étaient sous 10 commandements. Alléluia. Qu'en pense-t-il? Lui, Jésus, parce que tout ce qu'il faisait, à un moment donné, était en contradictoire contre ce qui avait été établi. Exemple, le fait de chasser les gens du temple, c'était contradictoire à ce qui était établi dans le temple. Le fait d'amener les gens dans le champ pour manger les épis de maïs les jours du sabbat, c'était contradictoire à comment les apôtres, les pharisiens vivaient le sabbat. Alléluia. C'est pourquoi ils se sont rapprochés de lui. Et la meilleure manière, alléluia, pour aller de l'avant, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, c'est de vous rapprocher de celui qui est devant vous pour lui poser des questions, pour en savoir davantage. Ils se sont rapprochés de lui pour lui poser la question véritablement sur ce qu'il fait. Oui, vas-y. Jésus répondit: oui. Voici le premier. Le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Lis-moi bien, fais-moi bien la lecture. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Oui, vas-y. Et non, le contraire d'aimer, c'est quoi? Haïr le Seigneur. Le Seigneur est en qui? Au moment où Jésus parlait là, le Seigneur est en qui? En Jésus. Et Jésus est dans le Seigneur. Autrement dit, ce qu'il est en train de leur dire là est valable à Dieu et à Jésus lui-même. Parce qu'il ne peut pas voir Dieu et aimer Dieu sans aimer Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, oui, vas-y, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia.
Pourquoi il leur a servi ces deux éléments? Ces deux prescriptions. Alléluia. Amen. Parce que ça faisait un problème sur la terre. En ce temps, personne n'était encore enfant de Dieu. La loi n'a reconnu personne en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'au travers de la loi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit être parfait comme Dieu. Selon Matthieu 5, verset 48, lisez le mot. Soyez parfaits comme votre Père Céleste aussi est parfait. Aussi dans les soyez rapides. Matthieu 5, verset 48. Oui. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dans Lévitique 19, la parole nous dit: soyez saints comme votre Dieu. Moi je suis saint. Lisez-le moi. Lévitique 19, verset 1er. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. Donc autant des pharisiens, des sadducéens, avec la loi des 10 commandements qui régnaient d'autorité, la loi n'a reconnu personne comme étant des enfants de Dieu, comme étant des saints. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus ici dans le livre de Marc va toucher leur cœur, va toucher leur sensibilité spirituelle. Alléluia. Amen. Vous devez aimer Dieu. Vas-y, oui. C'est bon. Et le second, c'est aimer son prochain comme soi. Donc, ces deux commandements n'étaient en personne en ce temps. Personne n'a aimé Dieu et personne n'aimait aussi son frère. C'est pourquoi ici, vous devez savoir que c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous donne son amour et qui nous permet aussi de lui retourner l'ascenseur. C'est-à-dire, nous allons lui retourner les fruits de cet amour qu'il avait semé en nous. L'amour que Dieu a semé en nous nous permettra de revenir à lui pour l'adorer. Qu'il vous souvienne que l'ange que Dieu avait créé au départ, appelé Lucifer, dans Isaïe 42, verset Isaïe 14, verset 12, l'ange cet ange est appelé fils de l'aurore parce que Dieu l'aimait vraiment. Alléluia. Jusqu'à lui confier la lumière. Mais cet ange a trahi Dieu. Et sans Maou. Cet ange a haï Dieu. Alléluia. Et depuis ce temps, Dieu a commencé par faire attention. Parce que rapidement, Dieu l'a projeté dans le séjour des morts. Et Dieu l'a détruit. Lis-moi ça, sois rapide. Ésaïe 14, à partir de verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseorai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Amen. Je serai semblable au très haut. C'est ça qui a fait que Dieu l'a projeté dans le séjour des morts. Vas-y. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fils sur toi. Amen. Amen. Alléluia. C'est à partir de là qu'il est devenu Satan. Amen. Donc, à partir depuis ce temps, Dieu ne peut plus avoir d'entente avec Satan. Alléluia. Amen. Il avait d'entente avec Lucifer. Mais comme Lucifer a tenté de lui faire le coup d'état, Alléluia. Alléluia. Amen.
Dieu l'a enfermé dans le séjour des morts. C'est pourquoi Dieu ne peut plus jamais s'entendre avec Satan. Mais Dieu avait toujours pitié des hommes. C'est pourquoi dans la première réforme, appelée la réforme adamique, qui constitue à installer le jardin d'Éden, dans lequel Dieu va amener Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais nous constatons que dans ce jardin, cette reine que Satan avait développée contre Dieu avait été aussi semée dans l'homme. Oui ou non? Satan est venu vers eux et leur a dit: je sais que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et à partir de là, la parole dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils ont connu qu'ils étaient. Quand Dieu est venu le soir, quelles a été leurs actions envers Dieu? Quel a été leur comportement? Est-ce qu'ils sont allés toujours vers Dieu pour rester en communion avec lui? Alléluia. Amen. Vas-y. Genèse 3, partie verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Qu'est-ce que vous avez constaté tout à l'heure? Dieu venait les soirs dans le jardin, les enseignait. Mais quand Dieu est venu maintenant, après qu'ils aient causé avec Satan, après qu'ils aient donné leur amour à Satan, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Ils ont fui Dieu. Celui qui aime Satan ne peut plus rester avec Dieu. Celui qui aime Dieu ne peut plus rester avec Satan. Lui ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Dieu ne les a plus voir. Alors que Dieu, à chaque fois, quand Dieu venait dans le jardin, ils allaient à sa rencontre. Alléluia. Vas-y. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit: où es-tu? Alléluia. Amen. Dieu a disparu. L'homme a disparu. Dis à celui qui est à côté de toi: ne disparaît pas. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui appelle l'homme à disparaître? C'est lorsqu'il commence par haïr Dieu. Lorsqu'il commence par haïr loin de Dieu. Alléluia. Amen. Là, la parole ne va plus avoir d'importance dans sa vie. Et tout doucement, Satan le saisit. Parce que lorsque Satan vous saisit, vous allez commencer par vous éloigner de Dieu. Ils ont fui Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi: rapproche-toi davantage de ton Créateur. Bon, si nous ne nous rapprochons pas de Dieu, nous allons nous rapprocher de qui alors? Alléluia. Amen. Ce n'est pas Satan qui nous a créés. Ils ont fui Dieu parce qu'ils étaient rapprochés de Satan avant. Il répondit. Oui. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Amen. Amen. Il y a quelque chose que Dieu t'apprend. Mais il y a quelque chose, ou bien beaucoup de choses qu'il ne peut jamais t'apprendre. Qui t'a appris dimanche? Pose la question sur le cas de toi. Qui t'a appris dimanche? Qui t'a appris août? Sommes-nous vraiment en août? Voilà, lui qui a marqué la présence du mois d'août. Est-ce que le 1er août passé là, vous avez vu l'apparition de la lune? Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est un faux système. Après demain, venez, on va parier.
selon le calendrier que je vous ai offert gratuitement. Après demain, vous allez voir l'apparition de la lune pour marquer la présence du 6e mois, appelé le mois de Lune. Alléluia. Parce que dans le livre de Psaume 104, verset 19, la parole dit, il appelle la lune pour marquer le temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. La lune a un parcours mensuel. Le soleil a un parcours journalier. Et par définition, un mois, c'est le temps compris entre deux lunaisons. C'est pourquoi le français dit le mois. Le fond dit comment? Sous-an. Et le son là, c'est quoi? C'est la lune. Ça veut dire que c'est la lune que tu as prise. Alléluia. Pour marquer son temps. Vas-y. Et l'Éternel Dieu dit, oui, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oui. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Tu es la cause principale. Parce que c'est toi qui m'as amené la femme. Au moment où j'étais seul, est-ce que je l'avais mangé? C'est ce que Adam est en train de dire en retour. Qui avait dit os de mes os, chair de ma chair. Os de mes os, chair de ma chair veut dire quoi? C'est les embrassements. Alléluia. Qui couchait avec Ève? C'est qui? C'est Dieu. C'est Adam, non? Pourquoi lorsque Dieu l'a amené, pourquoi n'a pas dit non, je ne te veux pas? Os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire qu'il a embrassé. Il n'a pas embrassé les animaux. Maintenant que l'histoire est venue, c'est la femme que tu as mise à côté. Ne me pose plus de questions. La femme dira quoi? Alléluia. Amen. Parce que Satan a réussi à semer la reine de Dieu dans leur cœur. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Vas-y, oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, oui. Pourquoi as-tu fait cela? Bon, madame, pourquoi as-tu fait cela? Regardez la position de Dieu dans son langage. Est-il toujours patient? Ou bien Dieu est allé avec brutalité? Dieu est allé comment? Avec patience. Qui est brutal ici? C'est Adam, on a vu tout à l'heure. On va voir si aussi la femme serait brutale contre Dieu. Vas-y. La femme répondit, oui. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est toi qui as créé le serpent. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Par conséquent, la question là ne me revient pas. On va poser la question à Satan. C'est toi qui as créé Satan. Non? Et ce langage est dans toutes les bouches aujourd'hui. C'est Dieu qui a créé Satan. C'est vraiment lui qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer s'est transformé en Satan de lui-même. Parce qu'il a cherché à détruire Dieu pour prendre le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Qui m'entend vraiment là? Est-ce que ici maintenant on peut dire que Adam et Ève ont toujours l'amour de Dieu en eux? Ou bien Satan a semé la haine contre Dieu en eux? Vous lisez quoi en eux maintenant? La haine ou bien l'amour? Alléluia. La quoi? La haine. Bon, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dans le livre de Marc qu'on a lu tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi. Lorsque Dieu sent la haine en vous contre lui, il retourne la haine contre vous-même. C'est ce qu'il fait. Vous allez voir ce qu'il va faire. Vas-y. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Qu'est-ce que vous constatez là? La haine
Alléluia. Qu'ils ont développé contre Dieu. Le serpent et Adam et Ève. Dieu a retourné maintenant la reine entre eux. Il dit maintenant, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et Adam et Ève, entre tes descendants et leurs descendants. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quel que soit l'amitié que nous allons créer avec Satan, tous ceux qui adorent Satan aujourd'hui, allez écrire avant la fondation de ce monde, ils reviendront encore pour dire Satan, je te maudis. Ils vont dire Satan, je te maudis. Nous l'avions servi avant. Oui ou non? Qui n'a pas servi Satan avant? Qui n'a pas célébré janvier? Nous tous, nous avions été pécheurs. Mais aujourd'hui, nous levons contre qui? Contre qui? Contre ce même Satan. Parce que la parole de Dieu prononcée dès le départ va toujours agir. Quelle que soit la volonté de serpent, la volonté de l'homme, Satan et l'homme ne pourront jamais rester ensemble jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment? Parce que Adam et Ève sont restés ensemble avec Satan pour critiquer Dieu. Alléluia. Amen. On ne le critique pas. Amen. Amen. Parce que quand vous le critiquez, attention, il va vous retourner les critiques et vous allez vous critiquer. Maintenant, suivez la suite. Oui, vas-y. Celle-ci t'écrasera la tête. Oui. Et tu lui blesseras le talon. Oui. Et dit à la femme. Bon, normalement, c'est bon déjà, non? Oui ou non? Tu as puni les deux parties. Oui ou non? Je ne vous entends pas. Il a puni le serpent, il a puni l'être humain. Oui ou non? Maintenant, il va revenir sur le foyer. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, l'amour n'a plus son sens vrai dans les foyers. C'est pas de notre faute. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps. Parce que Adam et Ève sont restés ensemble avec le diable pour critiquer Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a semé de la haine entre l'homme et le diable. Elle va semer encore maintenant de la haine entre l'homme et sa femme. C'est pourquoi le couple qui ne connaît pas Dieu va être ce couple qui doit souffrir. Alléluia. L'autre va tromper l'autre. L'autre aussi va tromper l'autre. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de l'amour, que ce soit sur tous les plans. Alléluia. Amen. Qui me suit vraiment là? Amen. Amen. Mais lorsque vous revenez à Dieu, Amen, Dieu vous permet de revenir encore ensemble parce que la malédiction qui a été établie sera enlevée. Vas-y, oui. Il dit à la femme, oui. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Ça veut dire que l'homme ne va plus jamais écouter la voix de sa femme. On est d'accord là? Il va maudire l'œuvre de sa main. Alléluia. Vas-y. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe des champs. Tu as donné à manger les herbes des champs à qui? Aux animaux. Ça veut dire que parce que Adam et Ève ont haï Dieu. Amen. Dieu
les confond aujourd'hui avec les animaux. Alléluia. Et tu as semé la haine entre Satan et eux, entre l'homme et aussi sa femme. C'est pourquoi aujourd'hui dans le monde, il est difficile que deux hommes s'aiment. C'est-à-dire, il est difficile que c'est-à-dire, on aime son prochain. Il est difficile aussi d'aimer sa femme. Il est difficile aussi d'aimer son mari. Vous ne voyez pas maintenant qu'il y a une problématique très forte qui fait que aujourd'hui l'homme ne peut pas véritablement aimer son prochain comme lui-même. Alléluia. Quel que soit ce que tu vas faire à ton prochain, demain tu seras l'objet de cette critique. C'est toi qui seras critiqué. Regardez Jésus. Il a amené la vie. Mais il a été l'objet de quoi? L'objet des critiques et peu partout. Alléluia. Jusqu'à un moment où lui-même a dit le blasphème contre le Fils de l'homme. S'il n'avait pas pardonné le blasphème contre le Fils de l'homme là, personne ne pourra aller au ciel. Alléluia. Seulement le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alléluia. Tous ceux-là qui, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, vont encore critiquer ou bien vont encore mépriser cet esprit en eux là, blasphème contre le Saint-Esprit, alors que l'Esprit de Dieu en vous a sa source dans ma vie. Pose la question sur le cas de toi. Amen. Amen. Par grâce, tu as semé son esprit en toi. Par qui? Si tu peux te poser cette question-là tous les jours, là, je crois que tu ne vas non seulement jamais me critiquer, mais Dieu va t'accorder la grâce et tu ne vas jamais critiquer l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce qu'en me critiquant, alléluia, tu critiques l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que cette reine-là, aujourd'hui, oblige l'homme à ne pas aimer Dieu. Regardez ce que nous faisons au moment où nous étions païens. Satan nous dit amenez les taureaux, amenez les brebis, malgré que nous n'avons pas de l'argent et que nous sommes malades. On fait quoi? Est-ce que quelqu'un a jamais le culot de dire à Satan, je n'en ai pas? Quelqu'un dit ça une fois? Quand tu vas sur le Bokoron, lui s'en fout de ton état. Mais il te dit, va amener ça pour le sacrifice. Et on courait dans tous les sens pour amener. Oui ou non? Alléluia. Amen. Mais quand nous venons à Dieu, il n'a rien demandé. Alléluia. Amen. Mais il vous a enfoncé comme un clou dans sa maison pour que vous soyez le sujet de gloire dans sa maison. Ça veut dire qu'en vous amenant chez lui, ce n'est pas pour vous maudire, mais pour que vous soyez glorifiés. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous refusez, amen, ce principe que Dieu vous a donné, bon, ça fait vous-même ça. Tu me comprends vraiment? Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, je crois que l'Éternel t'ouvrira les yeux. Alléluia. Amen. Pour que tu sois toujours ce sujet de gloire, non seulement dans sa maison, mais dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ton service, dans ton entreprise, dans ton marché, et l'humanité entière se soumettra à toi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.